Monsieur Perroton, vous nous présentez la dissolution du syndicat mixte Savoie-Hexapole. Oui, merci Monsieur le maire. Le syndicat mixte Savoie-Hexapole, actuellement composé de la Calbe et des communes de Sonna et de Chambéry, est en charge de la zone d'activité économique de Méry. Au 1er janvier 2017, le développement économique devient une compétence obligatoire des communautés d'agglomération. Les communes de Sonna et Chambéry se retireront du syndicat, la compétence étant transférée à Chambéry Métropole. Les conditions de ce retrait seront vues lors de la CLECT correspondante. L'article L. 5216-7 du Code général des collectivités territoriales impose, en cas de fusion de PCI, le retrait des communautés d'agglomération adhérant à des syndicats mixtes exerçant des compétences obligatoires. Grand Lac sera donc dans l'obligation de se retirer du syndicat, conduisant ainsi à sa dissolution au 1er janvier 2017. Je rappelle que la Calbe, l'Albanais et la Chautagne fusionnant pour créer Grand Lac, on rentre dans ce cas de figure qui oblige leur retrait. Nous allons donc aller vers la dissolution de Savoie-Hexapole. Au cours de l'année 2017 est prévue la mise en place d'une structure commune avec Chambéry Métropole. Cette structure prenant la forme d'un syndicat mixte en charge du développement économique et notamment de la gestion des zones d'activité Savoie-Hexapole et Savoie Technolac Cipartec. L'article L. 5211-26 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'un syndicat soumis à dissolution peut être maintenu pour les seuls besoins de sa dissolution. Savoie-Hexapole sera donc maintenu au 1er janvier 2017 afin de permettre le vote du compte administratif du syndicat, étape essentielle à la dissolution. Dans l'attente de la dissolution de Savoie-Hexapole et afin de garantir la continuité des activités du syndicat au 1er janvier 2017, il est proposé de conventionner d'ores et déjà avec la Calbe, la commune de Sonna, ainsi qu'avec Chambéry Métropole reprenant nos compétences, sur le transfert à Grand Lac des activités et des moyens afférents actuellement gérés par Savoie-Hexapole. Ainsi, il est proposé d'approuver moyennant remboursement par les autres membres du syndicat le transfert de l'ensemble des activités et des moyens de Savoie-Hexapole, soit le transfert au 31 décembre 2016 des agents du syndicat mixte, le transfert au 1er janvier 2017 des biens, meubles et immeubles du syndicat, le transfert au 1er janvier 2017 de l'ensemble des contrats du syndicat et des subventions, le transfert du résultat de clôture après vote du compte administratif. Il est expressément précisé que cette gestion transitoire cessera à compter de la création du futur syndicat mixte en charge du développement économique. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal approuve la convention de liquidation et les modalités de répartition présentées. Autorise le maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tous les documents afférents. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Monsieur Fajot. Non, moi, bon, sur le principe, il n'y a pas de souci, hein, mais ce qui m'embête, c'est qu'on vote sans avoir ce que je peux comprendre, hein, le résultat de clôture. Oui, je cherchais le mot. C'est quand même un peu embêtant parce qu'on ne sait pas sur quoi on vote. Oui. Mais des fois, elle est mal faite. Ah, bon, on en conviendra, mais oui, non, mais Ah ben ça, j'en suis persuadé, oui, je peux en citer un nombre de lois qui sont mal faites, pardon. Mais c'est quand même embêtant. Alors, on n'a pas une idée quand même à peu près du résultat de clôture. Bon, ça ne changera pas mon vote, mais je veux dire, non? Monsieur Perroton. Non, simplement, cela dit, quel que soit le résultat effectivement du compte administratif, comme c'est une obligation légale de transfert, on va être dans l'obligation de faire ce transfert sous la forme qui est proposée. Quant au résultat, Savoie-Hexapole est un site qui fonctionne tout à fait correctement. Je pense qu'il va être conforme à ce qu'on peut en attendre habituellement. Je rappelle que Savoie-Hexapole, la ville participe à hauteur de, je simplifie, à hauteur de 200 000 euros et en retire 400 000 euros de recettes, d'où un bonus annuel d'environ 200 000 euros. Donc la situation de Savoie-Hexapole ne peut qu'être favorable pour les collectivités sortantes. Ce qui est un peu dommage, c'est que nous avions mis de l'argent dans Hexapole et qu'au moment où les choses deviennent de plus en plus rentables,
ben, ma foi, c'est d'autres qui vont en bénéficier. Enfin, les autres, c'est nous quand même, hein, parce que je rappelle que Chambéry Métropole, et je le dis devant le président de Chambéry Métropole, c'est pas autre chose que nous, avec 23 autres pour le moment. Donc, tout ça se retrouvera à travers la collecte et à travers le reversement de l'allocation de compensation. C'est la loi. Elle a des incidences un peu inattendues et un peu complexes parfois. Oui, monsieur Fajou. Oui, j'ai lu aussi dans le rapport, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'après, on s'orienterait vers la création d'un syndicat mixte pour pouvoir réintégrer, enfin Chambéry Métropole, l'Agglo, bien sûr, pour pouvoir réintégrer cette zone économique. Moi, je pense que c'est aussi intéressant. Voilà. Oui, je vous rappelle que c'est la deuxième année que les trois collectivités que sont la Calbe, nous-mêmes et l'agglomération de Montmélian, la communauté de communes de Montmélian, allons ensemble aussi au Salon de l'immobilier d'entreprise à Paris sous un même logo. Et l'aboutissement au début de l'année prochaine de cette étape, ce sera effectivement la création d'une structure commune, la mutualisation du volet économique, du volet prospective et placement des entreprises. Montmélian nous rejoindra peut-être dans quelques temps. Pour l'instant, c'est entre Aix-les-Bains et Chambéry. Autant dire que les deux présidents des deux collectivités ont beaucoup débattu, parfois un peu transpiré, pour arriver à construire cette intercommunalité économique sur le vrai espace de vie. Après une intercommunalité sur l'eau, voilà après une intercommunalité sur les loisirs, avec le grand plateau nordique, voilà une intercommunalité sur l'économique. Autant dire que les Chambériens en appellent d'autres, notamment dans le secteur des transports, par exemple. Mais chaque jour suffit sa peine, donc nous avançons. Voilà. Voilà. Même peut-être qu'à tout fusionner, mais du côté de Grand Lac, je pense que tout le monde n'entend pas les choses de la même manière. Je le redis publiquement, néanmoins. Monsieur... Oui, chaque jour suffit sa peine, monsieur le maire, et pour le moment, c'est ceux qui font le trajet Le Bourget-Chambéry qui sont à la peine. Eh oui, c'est parfois agréable de pouvoir faire des rimes, vous avez raison. Très bien, y a-t-il des oppositions sur ce rapport? Je n'en vois pas, des abstentions. Le rapport est adopté.